Beaucoup se sont déjà posé la question, que donneraient les premières joueuses mondiales dans le classement masculin? Il y a énormément de spéculations autour de cette question, plusieurs avis divergents, mais en vérité nous ne pouvons pas véritablement y répondre. Cependant, sur internet, il existe une vidéo très intéressante qui nous permettrait de comprendre un peu mieux cette question. Il y a quelques années, en 2021, la Chine a organisé un événement non officiel opposant l'équipe masculine chinoise face à l'équipe féminine. À l'avance, l'organisation savait très bien que ce seraient les hommes qui auraient gagné dans des conditions normales. Alors, ils ont décidé de pimenter un peu les règles du jeu afin que les deux équipes jouent sous la pression et puissent évoluer à leur meilleur niveau afin de garder un certain suspense et enjeu. Et au fait, avant de continuer, n'hésitez pas à mettre la cloche sur la chaîne, beaucoup m'ont dit ne plus voir mes vidéos dans leur fil d'actualité, alors ça vous évitera de les louper si jamais. Et vous pouvez aussi vous abonner si la vidéo vous plaît, donc merci et bon visionnage. Alors, mettons un peu de contexte à tout cela. La compétition s'appelle les Chinese National Trial Olympic Simulation et s'est déroulée sur la seconde session d'entraînement du 8 au 10 juillet 2021. Et cette session se déroule à Weihai dans la province de Shandong et l'événement est donc non officiel et organisé par la fédération chinoise afin de se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques. Ainsi, elle tente de simuler des conditions olympiques avec des matchs intenses. Plusieurs types de rencontres y sont organisés, des matchs en simple homme, simple femme, des doubles. Et ce qui nous intéresse ici, une rencontre entre l'équipe nationale masculine et l'équipe nationale féminine. Le but principal étant de recréer des conditions de compétition similaires et avec de l'enjeu, instaurer une certaine pression. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre par la suite comment ils ont fait cela. L'un des autres objectifs est de promouvoir l'égalité des genres et tester les limites techniques entre les deux catégories. De plus, cet événement sert de promotion pour les deux équipes avant les Jeux Olympiques, c'est une ambiance compétitive, mais il y a d'autres éléments vertueux qui en ressortent. Les horaires, le protocole d'arbitrage, la pression médiatique, éclairage identique aux salles des Jeux Olympiques, le bruit, tout y est. Il faut savoir qu'en quelque sorte, les performances ont directement influencé la composition des équipes chinoises pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se déroulaient seulement quelques semaines après. Les entraîneurs observent la forme physique de leurs joueurs et joueuses, la cohésion en double et la gestion du stress. Ainsi, en hommes et femmes sont présents les 3 meilleurs joueurs et joueuses de la planète, Fan Zhendong, Ma Long, Xu Xin, et en femmes, Sung Yincha, Chen Meng et Liu Shiwen. Enfin, autrement dit, tout le gratin mondial réuni. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous l'ai dit, la compétition est diffusée et des spectateurs sont présents en nombre dans la salle pour pouvoir y assister. Mais alors quelles sont les règles ? En gros, ce sont des matchs en 4 sets gagnants. Au premier set, le service est toujours tiré normalement. Le score affiché est de 6-8 en faveur de la joueuse chinoise et au second set le score passe à 8-9 et c'est le premier serveur qui garde le service. Et cette fois-ci, il n'en a qu'un seul. Ainsi par la suite, ces deux scénarios se répètent au 3e puis au 4e set. En gros, manche impair 6-8, manche paire 8-9. Le premier joueur à 11 points ou aux avantages remporte la manche. Et ces situations de match qui commencent par des fins de set instaurent une pression des deux clans. Le côté masculin ne veut pas perdre et le côté féminin veut montrer que même face à des jeux masculins, il peut y avoir une véritable et sérieuse opposition. On cherche donc à tester la capacité à performer dans des moments décisifs. Et ce système permet également de promouvoir le sport féminin en Chine, mettre en lumière les joueuses face à des adversaires masculins qui sont aussi au plus haut niveau possible. Et croyez-moi, cette compétition est certes un entraînement intensif, mais il est pris au sérieux. De plus, toutes les délégations chinoises sont devant les matchs, ce qui instaure une nouvelle fois un niveau de pression extrêmement élevé. Et il faut le préciser, mais cette rencontre est au 3e jour de leur préparation olympique, il faut donc aussi considérer la fatigue. Regardez juste le planning des sessions. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelques extraits de cette fameuse rencontre. Le premier match opposait donc Fan Zhendong à Chen Meng, et cette fois-ci dans cette vidéo il n'y aura évidemment pas d'historique de confrontation, vous comprenez bien pourquoi. Mais sachez que pour vous résumer en quelques mots ces deux monstres, eh bien Fan Zhendong c'est le champion olympique 2024, et Chen Meng, la championne olympique de Paris 2024 également. Voilà, maintenant je pense que vous voyez à qui vous avez affaire. Et sur la première manche, c'est Chen Meng qui va l'emporter, vous le voyez, mais étant donné le score, chaque erreur est un énorme désavantage et chaque point compte. De plus, vous ne l'entendez pas, mais sachez que pour chaque point gagné, les bancs des deux clans crient et encouragent leurs joueurs. Et la deuxième manche va être expéditive. Chen Meng commence avec le service en menant 9-8 mais perd le point et derrière Fan Zhendong va dérouler. Mais on voit déjà que dans les échanges, il y a matière à avoir un super match. Bon, maintenant que vous avez compris, je vais plutôt me concentrer sur des points intéressants et vous donner quelques nouvelles des scores aussi. Bon, je vais parler de manière générale, mais aujourd'hui les jeux changent beaucoup, il y a encore peu de temps, les hommes jouaient plutôt loin de la table, ils utilisaient plus de puissance de par l'énergie générée par leurs jambes ou encore l'ensemble du corps, et les jeux féminins étaient plus souvent proches de la table avec de nombreuses contre-attaques très explosives en utilisant la vitesse adverse. Mais en général, utilisent moins d'effets.
Ici, dans cette rencontre, j'ai l'impression qu'au service, il n'y a pas de réelle différence, en tout cas entre ces deux joueurs. Que ça soit Chen Meng ou Fan Zhendong, ils remettent aussi bien l'un que l'autre. Et honnêtement, il y a aussi une superbe adversité. Là où j'y vois pas mal de différences, par exemple, c'est quand Fan Zhendong est, j'ai l'impression, gêné de par la quantité d'effets placés dans les démarrages de la chinoise. Il a l'air d'en avoir un petit peu moins de ce qu'il a l'habitude d'avoir et n'arrive pas forcément à s'en servir, tandis que de l'autre côté, pour Chen, c'est l'inverse. On dirait qu'elle n'arrive pour le moment pas à s'adapter à la rotation de Fan Zhendong. Et par contre, ce qui est impressionnant, c'est que comme je vous l'ai dit, les joueuses se servent beaucoup de la vitesse de leurs adversaires, et ici Chen Meng est collé à la table et souvent la voir renvoyer des offensives puissantes de Fan Zhendong, et sans trop de difficultés. Et donc derrière, Fan peut se retrouver dans une situation délicate où il n'arrive pas forcément à suivre la cadence. Et sur ce match, c'est finalement Chen Meng qui va l'emporter 4-7-3 sur le plus petit écart possible. Et lorsque je vous disais que cette rencontre est véritablement prise au sérieux, c'est que j'ai regardé un petit peu la poignée de main, c'était assez froid. Fan Zhendong apparaît comme dégoûté, comme s'il avait perdu une finale des Jeux Olympiques. Et pour Chen Meng, de l'autre côté, aucun sourire n'apparaît sur son visage, elle reste extrêmement concentrée. Enfin bref, c'est complètement fou en fait cette rencontre. Pour le match qui suit, nous allons assister à une opposition entre Xu Xin et Sun Yingxia. Sun est double vice-championne olympique en simple alors qu'elle n'a que 25 ans. Et Xu Xin est ancien numéro 1 mondial. Alors le match va être véritablement intéressant car nous avons ici un profil masculin bien particulier. Il est gaucher, réputé pour son toucher de balle hors du commun, il met constamment une grande quantité d'effets latérales dans ses balles. Il joue en dilettante et possède un sens du jeu exceptionnel. Et d'ordinaire, il n'est pas aisé de s'adapter sur Xu Xin. Alors dans un contexte comme celui-ci, encore moins. Et vous allez le voir, mais les deux protagonistes nous ont offert quelques échanges spectaculaires. Sun s'est retrouvé parfois débordé de vitesse au vu de la puissance que développait Xu Xin dans ses phases offensives, mais lorsqu'elle a réussi à développer son système de jeu proche de la table en contre-initiative, elle a pu gagner de plus en plus de points en se servant toujours de la vitesse de Xu Xin pour pouvoir le déborder. Et alors que tout le monde s'attendait à une victoire aisée de Xu Xin, le joueur chinois, bien finalement... La chinoise remonte peu à peu au score, les points se resserrent, les échanges se durcissent, et alors le gaucher se retrouve à faire des fautes qu'il ne fait pas forcément d'ordinaire, il se retrouve aussi parfois débordé, et surtout, Sun Yingxia fait preuve d'un mental exceptionnel, et c'est à la fin, elle qui l'emportera 4-7-3. Et enfin, pour le dernier match de cette rencontre, nous allons pouvoir assister à l'opposition entre deux légendes. Ma Long face à Liu Shiwen. Bon, Ma Long, je vous ferai une vidéo complète pour vous le présenter, ça viendra, mais j'aimerais vraiment faire un long format le plus complet possible. Et ça va me demander énormément de temps, alors pour aujourd'hui je vais seulement vous dire que c'est le GOAT ultime du tennis de table. Et pour Liu Shiwen, elle était numéro 1 mondial à seulement 19 ans, elle a déjà gagné 5 fois la Coupe du Monde et déjà aussi remporté les championnats du monde. Alors je pense qu'avec ça, vous avez déjà un ordre d'idée de ce qui peut nous attendre. Mais cette fois-ci, le match est assez unilatéral, c'est-à-dire que déjà de base contre à peu près n'importe qui, Ma Long rend ses matchs assez simples, il survole beaucoup de balles et la moindre erreur est impardonnable. Il arrive régulièrement à se procurer des balles favorables dès son service, puis de par ses qualités de jeu de jambes, puissance et placement de balles, et bien généralement c'est point directement. Et lorsqu'on le regarde, on a l'impression que tout est simple au ping finalement, donc malgré quelques excellents points de Liu Shiwen, ce ne sera malheureusement pas suffisant pour faire trembler le dragon du tennis de table. Mais ce qu'on peut constater, c'est que, effectivement, lorsque Ma Long n'envoie pas d'énormes parpaings avec son coup droit, eh bien finalement, lorsque le jeu est lancé, encore une fois, Liu Shiwen se sert de la vitesse de son adversaire. Une très grande dominance en jeu revers-revers pour au final, dès qu'elle prend son coup droit, normalement terminer l'échange. Et au niveau des remises de service, c'est plutôt propre, voire excellent, et le seul point où on va dire que c'est un peu plus compliqué, c'est des coups qui sortent de l'ordinaire, donc on voit Ma Long faire régulièrement des chop blocks, et ça c'est des balles dont Liu Shiwen n'a pas forcément l'habitude de faire face. Et honnêtement, je pense que pour Liu Shiwen, elle n'est pas forcément tombée sur le meilleur tirage, même s'ils sont tous excellents. Pour moi, Ma Long survole absolument tous les autres. Et il l'emportera 4 manches à 2. Et comme c'est une phase d'entraînement, il n'y a pas la victoire au bout des 3 points gagnés par un clan. Là, ils ont seulement fait 3 oppositions et donc sur le papier, ce sont donc les femmes qui ont gagné. Alors évidemment, il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui s'est passé. On avait des systèmes avantages. Par contre, au niveau du jeu, je pense que tout le monde jouait absolument à fond. Et pour information, la Chine a organisé d'autres rencontres entre joueurs masculins et féminins, cette fois-ci sans système d'avantage. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous le montrer dans une deuxième vidéo parce qu'il y a pas mal de points intéressants à aborder.
Et pour cela, il faudra évidemment me le dire dans les commentaires. Ça, j'insiste, c'est hyper important. Et pour conclure cette vidéo, eh bien, nous avons pu voir que chacun adopte son système de jeu bien particulier. Et si nous devions catégoriser les jeux entre les hommes et les femmes, eh bien, je vais revenir à ce que je disais initialement, c'est-à-dire que les hommes ont l'avantage de la puissance et de la rotation, c'est indéniable. Mais les femmes, une fois que le jeu est lancé et qu'elles ont leur ligne de sol bien implantée, deviennent extrêmement dangereuses. Alors, j'ai trouvé dans cette vidéo un point très intéressant à aborder, c'est pour ça que ma question de fin, ça va être, selon vous, combien jouerait la numéro 1 mondiale d'aujourd'hui dans le classement masculin? Et si je vois que cette question vous apporte un réel intérêt, je sortirai une nouvelle vidéo avec vraiment des sessions d'entraînement entre hommes et femmes européens et asiatiques aussi, et j'essaierai aussi de vous donner mon avis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à la booster, c'est super important. Merci et à la prochaine.